Trop fort le son derrière? Là, ça passait moins fort. Attends, je vais baisser un peu parce que j'ai pas envie que ça fasse un truc bizarre quand même. Ah, ok, ok. Et de cette Tu as pensée. dit quoi? Mais c'est good, c'est good. Si jamais ça t'aide à rester dans la bonne vibe. Est-ce que toi, tu m'entends bien? In Brighta. Ah ouais, je t'entends super bien. Ok, super. Mais j'ai partagé là dans ma story un truc là. Felicia Ross. Et je connaissais pas du tout en fait cet artiste-là. Excellente, excellente artiste. Dancehall, ce genre de choses-là. Compas, zouk, plutôt. Ah, compas en plus. Ah ouais, ouais, compas, c'est une haïtienne. Ah oui, 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 c'est une haïtienne. Je l'ai entendu parler. Avec les mêmes bas. Mais je suis tombé sur sa charte parce que j'ai fait. C'est marrant qu'elle soit au devant de la scène comme ça, tu vois. Même en tendance TikTok, sur les réseaux, divers réseaux d'ailleurs, Instagram aussi. Bah, il y a eu un gros truc qui, justement, elle a dû mettre le fire, tu vois. Mhm, oui, justement. Et c'est marrant que ça arrive à la pleine lune en plus. La pleine lune qui est en Lyon d'ailleurs. Elle est alignée, là. Elle est salement alignée parce que elle est. Bon, j'ai sa charte là, j'ai réussi à trouver sa charte. Elle a un big carré, mais il est abusé. Le truc est carré 90 degrés. Attends. Donc, juste aux gens. Ça, c'est pas n'importe quelle entité qui est venue sur Terre. Vous voyez, le rouge là, comme Ah ouais. big leçon de vie. Elle a un gros carré, elle a de grands trigones aussi, hein. Le bail. Première maison, elle est verso. Elle est ascendant verso déjà. Donc, déjà, là, de ce que j'ai vu dans les vidéos, de ce que j'ai compris également aussi, elle est en train de mettre des limites à des gens. Donc, elle est en train de structurer les gens mentalement. Croyez pas en fait que c'est comme ça que ça se passe. De ce que j'ai compris, il y a Aya Nakamura et Daju. Alors, Daju, lui, c'est une sorte de usher français, je crois, c'est ça. C'est celui qui a été mis à la mode par son grand frère. Tu lui donnes beaucoup quand même, mais ouais. Non, le niveau des oreilles des Français, écoute, hein, c'est pas c'est pas un stéréotype lorsqu'on dit que les Français aiment le camembert, aiment les choses qui sont fermentées. Mhm. D'accord. Au niveau des oreilles aussi, quand même, parfois je me pose la question. Mais bon, c'est pas une question d'être français de toutes les façons. Parce que si jamais une nationalité faisait en fait la manière dont tu entendais carrément la vie, on serait dans la merde. Très limité même. Tu ressens et comment tu manifestes des bails pour toi dans ta life. C'est plutôt ça. Mais en tout cas, Manzel est ascendant verso. Ok. Donc là, elle a une personnalité, en fait, vous avez dépassé les bornes là. On l'a invité en fait à participer à un clip de Dadju. Parce que Dadju, en fait, Il a été faire du compas. il veut apporter ce style. Parce que bon, les gens qui ne sont pas dans ce bail-là, qui ont les oreilles qui traînent ici et là, juste comme ça, quoi, en gros, ils n'ont pas de culture musicale. Donc pour eux, en fait, compte, le truc qui est à la mode, même si c'est ancien pour nous, pour eux, en fait, c'est une mode de ouf. C'est Ouais. comme s'ils demandent de sortir un zouk. Mhm, Et puis, mhm. c'est ça, à TF1 et tout et tout. Regarde, en live. Anyway, mais en tout cas, Madame a un soleil en Sagittaire. Elle est éveillée donc sur ses propres expériences, les expériences de la vie, les mondanités, avec l'aspect spirituel que tu donnes à ce que tu vis. Parce que Jupiter incarne justement la vie. Zeus vit. Ben, elle en parle dans ses musiques, sa façon de tourner les phrases. On dirait, tu sais, c'est comme si elle avait un Mercure en balance carrément, tellement elle a le phrasé qui va avec, quoi. Mais elle a un Mercure qui sextile d'ailleurs le signe de... Elle a un Eh Mercure ben, tiens. Sagittaire. Hmm. Je reviens sur son côté verso, par contre, Kingu, parce que effectivement, oui, non seulement là, elle met des limites, mais avant ça, elle a aussi montré comment s'expandre, parce que Madame est haïtienne, et puis Madame est partie s'expandre aussi aux États-Unis, comme la plupart des Haïtiens font. Elle est partie à Miami, et puis elle fait ses trucs, quoi. Et c'est de là qu'est son siège, hein, par contre. À Miami. Mhm. Ah ouais, d'accord, c'est la meuf qui est... Ok. L'haïtienne, quoi, en gros.
Parce que Miami, Elle a côtoyé de grands artistes américains, hein, faut pas croire, hein. non mais Miami, c'est le QG des Haïtiens de toutes les façons. Ouais, Dès qu'il y a les mecs qui veulent se lancer dans un bail là et tout là, ah bah, Miami. plus de chance en fait C'est d'y clair. d'y parvenir. C'est qui? Ben, c'est une chanteuse, Chris. Mhm. compositrice pardon, de compas, Felicia Ross. C'est elle qui a dit, qui a mis une veste à Dadju, de ce que j'ai compris dans la vidéo. Mhm. Il a mis une veste à Dadju parce que Dadju, il veut ramener un musical qui est très très connu en France, en gros. Comme si c'était lui le précurseur. Et en plus de ça, il l'a pas invitée pour qu'elle puisse chanter, donc il n'a pas respecté en fait l'artiste qu'elle incarnait. D'où la preuve que ces gens-là n'ont pas de culture musicalement parlant, ou alors elle est très très pauvre. Et c'est, comme je dis souvent, c'est comme des cartouches qu'on tire. T'as la mode pour le moment, prends ce qu'il faut prendre. Et Parce que le plus on comprend pas en fait, le plus surtout ça abrutit la jeunesse et que ça donne naissance à des mentalités de personnes crasses en gros, le mieux c'est. Le mieux c'est. pour moi, musicalement parlant ou artistiquement parlant, Dadju, il fait pas le poids face à elle. Mais bon, ce n'est que mon avis. Déjà, quand j'ai appris en fait que c'était le petit frère de Gims, j'ai fait ok bon, c'est un bail familial. C'est normal en plus, tu vois. Mhm. Quand j'écoute comme ça, je fais mais c'est vrai que vous mettez des trucs à la mode. C'est comme le phénomène Jules quand ça arrive à la mode. Tu vois, les sonorités, c'était des sonorités en fait de soleil dans les oreilles. Donc tu entendais beaucoup de sons qui faisaient afrobeat, qui faisaient en fait palmier, cocotier, carte postale, tu vois. Mhm. En tout cas, pour revenir sur Félicia, elle a un Mercure en Sagittaire et un Soleil en Sagittaire. C'est pas un bon placement non plus. Parce que pour être logique dans ta manière de t'articuler, ça va être très très chaud. Dans le sens où tu as un soleil, donc tu es éveillé sur les choses en fait que tu vis, que tu expérimentes dans la vie. C'est Zeus qui te donne en fait cette capacité-là d'ailleurs, de voir en fait la vie sous différents angles. C'est d'ailleurs ce qui donne ce côté jovial d'ailleurs au signe des Sagittaires. Mais Ouais. un Mercure, ça veut dire que ce que tu penses et ce que tu vas communiquer aussi seront des choses en fait sur lesquelles tu as été éveillé toi d'abord. Donc que tu as expérimenté dans ta vie. Et en plus, comme elle est ascendant Verseau, c'est pas le genre en fait qui va venir mitonner sur ce qu'elle va écrire. Si jamais elle te parle de One Minute Men et tout, des mecs qui durent pas longtemps, mon gars, elle a expérimenté ça. Lui demande pas avec combien par contre. Parce que tu traites avec du Sagittaire et des Sagittaires, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Ou parfois eux-mêmes lâchent sans que tu l'aies demandé. Merci pour cette info. Parce que les Sagittaires, vous êtes maladroits. Ouais, Maladroits. j'avoue. Vous êtes maladroits, vous dites des trucs. Ah, ça a gêné quelqu'un. Ah, bah, je savais. Ah, même là, quand je continue à gêner les gens, là, même quand je dis ça a gêné quelqu'un, d'accord. C'est vrai en plus, ça. Je sais. Et surtout, le truc qu'il y a, c'est que elle a une lune en lion. Et c'est la pleine lune en lion. À chaque fois qu'il y a une pleine lune, il y a toujours une catastrophe ou une sorte en fait d'éveil au niveau émotionnel. Et là, c'est en lion. D'accord. Donc, vous allez être éveillé sur les expressions de certaines personnes aussi. Ben là, elle est en train de distribuer aux gens de la morale. Sagittarienne en plus avec ça. Ah oui. Sagittaire, il est né de la maison de la morale. Attention, de la haute morale. La morale, pas la morale des taureaux, genre il faut mettre la fourchette à droite ou bien à gauche. Non, non, ça va plus loin que ça. C'est le pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est ajouté comme ça. Pourquoi c'est et les Sagittaires, vous êtes loin dans le game, il n'y a rien. Mais en tout cas, elle a deux signes de feu. Donc une lune pardon, en lion. Donc un éveil émotionnel sur la maison 6 en plus. Ça veut dire que elle est là pour bosser. Ça veut dire son expression, elle va le travailler vénère. Toutes ces expressions, la manière dont elle va parler. Et en plus, elle chante, elle compose aussi, elle va travailler ça. Et on est dans la maison du travail. Ça veut dire que toi, tu vas te divertir avec ça, mais c'est son travail, bordel. Donc tu vas respecter ça, s'il te plaît. Mhm. Aujourd'hui, lors de cette pleine lune-là, on entend beaucoup de boucans qu'elle fait. Elle est en train de rugir littéralement, vous prenez?
Ça, pourquoi, en fait? Pour que ma lumière, en fait, ne va pas aussi loin que ça. Elle est soleil en Sagittaire. Elle a la capacité d'expandre donc la manière dont elle s'exprime. Ça m'étonnerait même pas que ce soit quelqu'un qui sache, en fait, freestyler. Parce qu'ils sont... Oh, si, si, elle le fait. Mais vraiment, genre, on lui met une instru, n'importe laquelle. C'est ça, quelqu'un qui sait freestyler. On met n'importe quoi comme son, t'es dans les temps et t'es bon. Tu vois, talent et don bien travaillé. Et elle, c'est son expression. Donc, au niveau de ce qu'elle a fixé comme expression dans une expérience, parce que ça reste du lion, en gros. Et c'est comme ça qu'ils sont un, en sachant en fait manier plein d'énergie, en gros. Enfin bref, c'était en fait l'air de rien, quelque chose sur lequel en fait j'ai été éveillé. Et excuse-moi de te demander, mais est-ce que tu as son Vénus? Parce que son Vénus encore va mettre encore plus de Alors, lumière. alors, le Vénus est en Capricorne. Alors, en Capricorne, Ah ouais. maison 11 en plus. Ça veut dire que c'est à l'étranger. Je valorise ma passion. Ma passion est en exaltation. Ça veut dire que non seulement je le fais, mais je le fais à donf, à fond. Et pour le faire à fond, même, je me sers de Mars en Scorpion dans la maison 8. Tu ne sauras jamais à quel point, en fait, ma passion est profonde. On est dans la maison 8. Ce serait tabou, carrément, que tu le saches. Voilà à quel point c'est grave. Tu vois? De Donc, ouf. toutes ces énergies comme ça à la Vénus en Capricorne. Donc déjà, ça veut dire que tu vas valoriser en fait ton statut social. Tu voudras pas qu'on puisse en fait venir dire n'importe quoi sur ce que tu fais dans la vie et ce pour lequel tu es connu et vu, perçu également. Ben oui, puisque Dadju lui a proposé d'être juste mannequin dans son clip. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Genre, vous avez vu, il y a une meuf là, même les gens sont publics à elle. Vous avez vu, hein, on est là, hein, on est là, on est avec elle. Non, ça, on n'est pas associés comme ça. Là, c'est ce qu'elle est en train de vous dire, les mecs. On n'est pas associés comme ça. C'est grave. En plus de ça, les Français, god damn. J'ai dit à un moment, je parlais de Kassav, j'ai dit on aurait dû bloquer tout le bail. On m'a dit ouais, c'est pas bien et tout et tout. Je fais non. Quand je dis bloquer le bail, c'est parce que c'est un art quelque part, un style de musique qui est venu avec eux, qui a pris de l'ampleur avec eux. Donc on aurait Complètement. dû et tout et faire vraiment ce qu'on appelle la solidarité. Ok, la solidarité dite antillaise, tu vois, communautaire. Complètement. Ça veut dire que on a bloqué le bail. On l'a bloqué, ça veut dire qu'on l'a structuré 90 degrés, Saturne, on a fixé notre mental en gros, tous ensemble, de manière humanitairement parlant. Hein, les Verseaux, vous me recevez 5 sur 5 là-dessus. Mais genre, on se rassemble tous et tout et tout. Et on est des personnes qui sont de même racine mentalement. On est fixe, tu vois. Ah, tu viens de là et tout et tout. Ah, tu connais bien. D'accord, ok. En plus, tu portes à loin. Oh, magnifique. Tous dans le même ciel. Et ce ciel uranusien, ben, il s'appellerait en fait la musique, le style zouk. Félicia, elle fait de la bonne magie là en ce moment, hein. C'est une haïtienne. C'est magnifique hein, ce qu'elle fait. Je parle pas au-delà du débat, mais je parle plus que du débat. Mais c'est vraiment, elle est alignée de fou. Elle est en pleine possession de tous ses pouvoirs de transmutation, de création, mais magnifiquement quoi. Énergie féminine alliée à l'énergie masculine, l'homme et la femme sont complètement en phase là, et le couple là, il est en train de tout casser aux yeux du monde. Elle a un nœud nord en plus en poisson dans la maison 1. Ça veut dire que sa destinée en fait, c'est d'être spirituel en gros. Ça veut dire en fait compte de traiter avec ses émotions, ses sentiments, d'apporter en fait des significations réelles aux choses qu'elle vit. En plus, vu qu'elle a une lion, elle va pas se donner le choix, mais de s'intéresser en fait à tout ce qui est d'ordre spirituel et de laisser en fait les mondanités pour ceux qui le veulent en gros, pour les diablotins, pour les vierges par exemple, parce que là c'est en poisson. Donc ça veut dire que le nœud sud, il est en vierge. Les gens qui sont très logiques, très pratiques, etc. Tu es obligé de te débarrasser de ça lorsque tu fais de la musique, lorsque tu veux être en fait un magicien, un musicien, quelqu'un qui s'est marié en fait son 4 et son 5 pour pouvoir manifester dans la sixième dimension. Dimension, anyway. Vous voyez le délire commencer? Ça c'est de la magie, gars. Damn, la meuf elle est en train de tout rafler sur nous là comme ça là. Elle représente bien les lunes en lion d'ailleurs, je trouve. C'est grave, c'est grave. Mais en plus de ça, il y a le petit côté antillaise. Il y a le petit côté Caraïbes. Les femmes, en fait, qui sont très, très dures. Qui sont très... Hum. Attention.
besoin de douceur et tout. Il peut faire brut parfois, t'as l'impression et tout, mais c'est comme ça qu'on t'aime. mais, euh, mais bon, ça reste des femmes, quoi, en gros. Dans la manière d'aimer, c'est toujours différent selon les cultures, selon les humeurs et surtout selon l'éducation qu'on a eue et auquel on répond aussi. Ouais, ouais. On est là, on parle en créole et tout, on s'embrouille en créole et tout. Laissez-moi tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est un autre univers, hein, de toutes les façons. Hein. Hein? C'est un autre univers. Mais t'es là, t'es sur la lune quelque part. T'es sur la lune. Mais en tout cas, la Lilith en Lion dans la maison 6. Donc, elle peut avoir une peur, en fait, de manquer d'expression, en fait. Tu vois, de ne pas être vue pour être quelqu'un, d'ailleurs, qui est très expressif aussi. Et bon, ben, elle l'utilise dans le travail, surtout. Ça veut dire, attention, quand il faut rigoler, on est là et tout et tout. Mais au travail, tu vois, on essaye de... Voilà, on va faire comme moi je dis, parce que c'est moi, c'est mon ego. Tout doit être centré sur mes besoins à moi. Déjà, lune en lion. Ouais, on est comme ça. Les émotions, non, il n'y a que mes émotions qui comptent. C'est comme ça. Mais ça fait un peu de la Vierge dans de la maison 6 aussi. Hein. Alors de la Vierge dans de la maison 6, donc la vibration en fait pour pouvoir extirper en fait les trésors cachés dans l'obscurité de Bethléem 6. Elle veut pas refaire la Vierge dans la maison 6, elle veut pas refaire le travail. Hein. C'est qu'elle est très bélier style sur les bords. Et là en fait tu viens de citer en fait une énergie qui sextile d'ailleurs son ascendant. Elle est ascendant Verseau. Et ce qui sextile les Verseaux en fait c'est le bélier. Tu vois? Ouais. Et quand on a un truc à dire en fait elle va le dire. Si jamais à un moment elle dit je vais pas citer son nom, je vais rien avoir à faire avec cette meuf là et tout et tout. C'est parce que pour eux en fait, et c'est très sale hein, ce que je vais dire, mais je lis ce qu'il y a derrière, tu vois, dans le subconscient quelque part. Elle méprise en fait ce genre de musique là en vrai. Pour eux en fait c'est quelqu'un, c'est comme des boys band à l'ancienne. Aya Nakamura pour elle c'est pas quelqu'un de roots. C'est pour ça Du qu'elle tout. écoute. C'est comme si c'est quelqu'un qu'on a fabriqué un genre et puis bon, ça va pas rester de toutes les façons. C'est les petits, voilà, et tout, vite fait. Mais dans la culture musicalement parlant et tout, là, restez tranquille. Nous, on compose, on est des vrais musiciens. Ça veut dire on joue avec les notes de musique, on joue avec les vibes et tout ça. On n'a pas le truc déjà créé, tout prêt, tout frais. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. C'est créativité 100%. Hein. C'est tout. C'est un truc de malade. Hein. Et en plus, à son inverso, c'est le potentiel qu'ils ont d'ailleurs. À force d'être entêtés comme ça sur eux-mêmes quelque part, à faire en sorte que tout le monde se sente bien aussi quelque part autour de nous. C'est un pour tous quelque part. Bah, de toute façon, ces gens-là, ils sont allés loin. On peut dire ce qu'on veut. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Haïti. C'est des gens qui ont été loin parce que la première musique, on va dire, caraïbène qui a été répliquée, on va dire, c'est le compas, puisque t'as des Japonais, t'as des Chinois qui font du compas, mais à l'ancienne. Oui. Puis Excuse-moi. on blaguait, on rigolait. De ouf. On s'envoie des bails comme ça et tout. On rigole. Regarde les Chinois, ils sont en train de le faire. Ils font du compas, ils reprennent même Kassav et tout. De ouf. Ils n'ont rien à battre. C'est simple, c'est comme ça en fait. Ils s'étaient connectés à ce que nous en fait on a perdu. C'est vrai, mais il y a vraiment de l'essence là-dedans. Il y a vraiment de l'esprit dedans. On va reprendre ça en fait, même si c'est à notre manière, on va le reprendre. Et la manière dont nos gens en fait ils vont l'entendre, ça va être un truc de malade. Je veux dire, donc vraiment tu devrais être fier de fou en vrai. Tu devrais pas m'envoyer ça en disant Garçon, yon café, regardez. Et non, après ça, c'est cette espèce d'hypocrisie qui existe l'air de rien chez nous. C'est Ça vrai. peut mettre à la mode quelque chose, mais quand quelqu'un d'autre qui n'a pas la même fréquence que nous en fait met cette chose-là à la mode, non, ça passe pas. Ça passe pas parce que c'est pas moi, ça représente pas, frère. Non, il faut que ça soit pour tout le monde. Mais il faut que ça représente quand même. Ah, il faut que mon égo il soit quelque part. Mais je te jure, les Chinois là, ils froissent du compas sale. Hein. Fais attention. Du compas, de la salsa, mais tout, tout. Ils te froissent n'importe quoi, un chinois. Vu même avec les trucs BTS, Bridé is the new black. D'accord? Bridé is the new black. Au top, Kamit, au top.
Ah ben écoute, on est toujours au top, hein. Au top à toi aussi. Enfin, anyway. Ok. Oh là 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 là. Ok. Il y aura dans toute sauce, c'est Munta. De ouf. Mais nous, on est nulle part. Mais l'air de rien, en fait, c'est bien qu'ils puissent pousser le bail en vrai. En vrai, c'est stylé. C'est stylé. Et ben, ça va toujours mettre en lumière, en fait, les personnes qui ont le plus joué ça, etc. Mais si jamais tu laisses le bail, ah, si jamais tu laisses le bail, on va te remplacer par un autre califat. C'est ça. Ah, mais muslimoun et muslimines, vous savez très bien de quoi je veux parler. Si jamais en fait tu n'acceptes pas cette pensée-là, que tu n'arrives pas à te structurer correctement dans le monde en fait qu'on a donné pour toi en gros, ah ben, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et ce sera souvent en fait quelqu'un que tu vas humilier ou que tu as certainement dans ton ego humilié en disant de la merde, etc. Et tout. C'est un switch d'énergie en gros. C'est pour ça que vous avez plein de gens qui viennent et ils n'ont pas eu une éducation en fait qui vient d'un certain pays et pourtant ils sont connectés à ça, un truc de fou malade tellement que déjà ils y sont nés, donc pour eux en fait ils viennent de ce bled carrément, et nous en fait on se laisse tromper par le spectre, le prisme lumineux. Et le prisme, il y a une signature énergétique avec le mot prison, donc ça veut dire que quand tu regardes la fréquence qu'il y a autour de toi des gens, ce que tu vois d'abord c'est quelqu'un, un esprit donc, qui est enfermé en fait dans un prisme, dans un corps de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Oh shit. Enfin bref. Oh oui. Bref, la pleine lune là en Lyon va se poursuivre pendant au moins facilement 3-4 jours, normal. Parce que c'est du Lion. C'est fixé en fait, c'est le soleil, c'est l'éveil. Et je rajouterais même que pour les personnes qui sont beaucoup plus sensibles, c'est voir une semaine avant et une semaine après. Donc on est dans un créneau de 15 jours. Il y a un bail mythologique dans ce que tu viens de dire là. Parce que quand on parle d'astrologie, en vrai, on parle que d'horloge. On parle de Oui, planétaire, par exemple. On parle donc de sigils qui ont été inscrits dans le ciel. Ça veut dire que quand tu es né, en gros, il y avait certains alignements dans le ciel. Ça veut dire Vénus était à tel endroit, dans tel secteur, etc. Et tout ça. Les choses qu'on voit aujourd'hui, par exemple. Et quand tu es né, en fait, c'est comme si on avait snapchaté une image dans le ciel, donc du dessin que tu représentes, de la constellation d'où tu viens, en gros. Tu vois, ouais, les hiéroglyphes, donc, ils sont dans le ciel, d'accord? Et ces hiéroglyphes-là, en gros, ah ben, ils ont eu le temps de se déplacer aussi, etc. Et toi, tu as eu le temps de te développer dans ton corps physique aussi. Grâce à qui? Grâce à ça. Aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on appelle, en fait, d'après la NASA, les astres. D'accord? On peut appeler ça ici-bas tes chakras, qui représentent des planètes et qui ont des vibrations, des manières donc de se comporter. Manière, vibration, signe. D'accord? c'est ça. Dont le bail il se fait. La planète, c'est carrément l'énergie et la maison, c'est l'endroit où cette énergie va se jouer. Ok? Alors, tu as quelqu'un qui s'appelle Arnaud qui te dit, je pige pas le principe de faire de quoi de spécial lors de la pleine lune. Je me permets de répondre à cette personne. Alors, Arnaud, quand c'est la pleine lune, tu ne fais rien, tu te reposes et tu laisses les choses se dérouler tranquillement. T'essayes pas d'en faire plus ou d'en faire moins, c'est tout. C'est ça. Et, ça aurait été intéressant que tu me dises en fait c'est quoi ton ascendant pour savoir où justement la lune, l'influence de la pleine lune, elle va tomber. J'ai fait une petite vidéo dessus. Je pense que je la remettrai sur YouTube. Comme ça, vous pourrez aller la checker. Dans tout ça, ça oui, c'est grave stylé. Enfin, bref, j'ai fini en fait pour le cas Félicia Ross. C'est trop Félicia Ross, la grande magicienne. bien, un gars de rosser du monde, là, je peux te le dire. Hein. Grave. Cool. Tu as DJ Malélivé qui te demande pourquoi magicienne. Je pense qu'il n'était pas là dès le début. Ah, pourquoi c'est une magicienne? Parce qu'en fait, quand musicienne. Et en fait, quand elle se sert de quoi? De la muse. La muse, en fait, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Tu vois? Et cette inspiration-là, en fait, elle l'utilise pour pouvoir la marier à ses pensées, tu vois, à ce qu'elle réfléchit, ce genre de choses-là. Et ça sort sous forme de son, sous forme de texte, par exemple. Si ça m'était DJ d'ailleurs, tu as dû prendre deux, trois de ces réflexions dans la vie, en gros, ou sur la vie, pour pouvoir les mixer, en fait, quelque part à la tienne aussi.
parce que ça reste des vibrations. Elle te fait te sentir bien, donc elle touche tes émotions avec certains mots. Et si jamais c'est pas les mots, ce sera donc le flow. Tu vois? Donc c'est une magicienne, c'est une mage. Tu vois? Un mage, en fait, c'est quelqu'un qui a fait magie, en gros. Et ou qui a fait magie, le qui a réussi à marier, émotion et pas. Et là où ça fait ça. Bon. Et de toute façon, tu es DJ, donc tu es bon normalement là-dedans. C'est ce qu'on appelle être aligné. C'est pour ça que tu te permets d'être mal élevé. Il n'y a rien du tout. Ben, c'est un peu le cas de tous les artistes. Non, non, non. Parce que bon, oui, c'est le cas de tous les artistes. Parce que bon, quand tu dis que tu es un artiste, c'est juste que tu as quelque chose, un outil en fait pour exprimer ton art. Donc c'est une idéologie en fait, artiste. On est tous des artistes dans notre propre vie. Ne serait-ce que la manière dont on réagit à certaines choses, comment on vit certaines choses tout simplement en gros. Tu vois bien que mon gars, et les expériences que tu vis, tu regardes les gens se plaindre à gauche et tout, tu fais c'est vraiment des pleurniches quoi en gros. Ouais, si jamais ils avaient vécu en fait dans mes chaussures en moins une seconde même carrément, ils n'auraient pas supporté. Tu as des bails comme ça. C'est carrément ça, je sais rien alors qu'on parle créole, mais j'aime l'énergie, la sonorité, en eau aller alors. En eau aller alors. Ouais, de toute façon, tu dis DJ mal élevé, il n'y a pas plus créole que ça. Même comment c'est écrit, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Mais voilà pourquoi, en fait, je fais la correspondance avec un magicien et un musicien. Le musicien, c'est quelqu'un qui se sert de sa muse. Tu vois, un genre. Les sirènes, en fait, qu'il entend à l'intérieur de lui, dans ses pensées. Dans ses os. Dans ses os. Les pensées qui sont mariées, même dans les os. Et justement, on aime bien se marier dans les os. Quand tu veux, il n'y a rien du tout. Allez, à bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. Merci toi aussi. Devine ce que je pense, toi là, t'es un fou. Le matin, là, comme ça, tu te réveilles à 8h, 9h et tout. Le gars, il est au charbon pour faire rigoler, en fait, les petits. Et les grands aussi, bien sûr. Si vous voulez qu'on se mette à parler de signes pendant que je suis encore en freestyle avec toi. Balance-moi ta luna. Ou dis-moi par exemple où tu as le signe du lion dans ton ascendant. Il est impossible, alors il est possible de t'envoyer notre chat, bien sûr, mais je vais te tarifer certainement. Tu vois, je fais ce genre de bail-là justement pour éviter de le faire. Donc, après, c'est ma personnalité qui est comme ça. Il n'y a rien du tout, mon frère ou sœur, anyway. Alors, tu vas sur Internet, sur Astro Café, et tu sors ta charte. Et puis, à force de visualiser mes lives, de voir mes Inadi Sky anciennement également aussi, tu vas savoir lire ta charte. Okay. Par contre, si jamais en fait tu veux prendre un raccourci, tu sais, ça se paye malheureusement. Et j'ai pas envie, tu vois, de signer des contrats avec le diable comme ça. Là, c'est pas encore le moment pour moi, mais c'est pour ça que je le balance comme ça. Parce que j'ai appris à le faire par moi-même. Yeah. Sur la mienne, d'ailleurs. Alors, voyons voir. Bien sûr que cela se paye, ton temps, ton énergie, la connaissance. Il faut bien mettre le pain. Merci de ta compréhension là-dessus. J'ai une Uranus difficile sur ces plans-là. L'alignement de nos chakras, c'est la réalisation de notre destinée. L'alignement de tes chakras, non, c'est surtout en fait dans quel état vibratoire en fait tu te sens à un certain moment, par exemple, tu vois. Mais ça peut te faire d'ailleurs accéder à ce que tu t'es dessiné plus rapidement. Donc le fait d'acter, le fait d'être en fait certains alignements, ça te retire littéralement en fait de certaines pensées dogmatisantes. Ça veut dire que tu comprends que tu es relié à une légion. Une légion de quoi? De démons, donc de degrés. Il n'y a rien de flippant dans ce que je viens d'énoncer. Non. Oh purée, ce son-là est trop bon. Acidulé comme il faut. Peut-être sa silhouette. Oh oui, je vais pas t'en dire trop, mais bon.
Mais ouais, avoir en fait des chakras bien alignés, ça peut t'aider à accéder à certaines choses plus rapidement. Balancez-moi en fait, balance-moi plutôt ton soleil, ton ascendant et ta lune, ou ton ascendant, ou ton soleil. Et là, par exemple, tu m'as dit, moi, donc tu parles de ton plexus solaire chakra, donc de ton ego, ok, de celui qui tracte en fait les autres, celui qui donne un chemin, une direction dans ta vie. On dit même que c'est lui qui donne la vie, non, il donne l'éveil sur la vie, ouais. C'est ça mon gars. Diamant noir, oh diamant noir, j'ai dit, oh gars, damn, alors que tu es une gale, scorpion, scorpion, oh, qui vient de la 8e maison. Alors donc scorpion dans la 8e maison, je veux dire que le scorpion est une vibration qui te rend d'ailleurs mystérieuse, qui te rend aussi très occulte, tu aimes bien cacher certaines de tes actions aussi. T'aimes pas en fait les gens qui font des veilles, qui brillent trop, parce qu'ils s'exposent trop, et toi en fait tu te sens en sécurité dans le dark. T'aimes bien aller dans l'ombre, regarder ce qui s'y passe, faire la sneaky style. Aussi, me dis pas non, je sais que je t'ai pris là, je t'ai pris là, je t'ai pris. Mais il n'y a rien, parce que de toutes les façons, il n'y a que toi qui sais comment te protéger, quoi attaquer, quoi défendre aussi au niveau de tes émotions sur lesquelles tu es fixé, c'est ton mode de fonctionnement. I wanna break you off. Ah ben oui, I wanna break you off. I wanna break you off. Et là, c'est juste ton soleil. Donc, ça veut dire c'est juste la manière dont tu es éveillé. Tu es quelqu'un, en fait, qui n'est pas renfermé pour autant, ok? Mais qui peut être vu comme quelqu'un de manipulatrice ou bien qu'il y a quelque chose à cacher. Parce que de toutes les façons, tout ce que l'on cache au fond de nous-mêmes, que l'on garde dans notre corps, tu vois, qui est amen. Amen, ça veut dire caché. Tu vois, la lumière. Oh shit, plexus solaire. Ah ben toi, oui, justement, tu le caches comme ça. Et ça concerne en plus les organes du bas qui sont cachés. Tu es Sindo, tu es fixé en plus là-dessus. C'est pour ça qu'on dit de vous d'ailleurs que vous transformez les gens avec qui vous avez appliqué votre Mars. Et Mars, c'est passionné, c'est la volonté, ouais, d'y aller. En érection, le M, il est, n'oublie pas, pour symboliser le signe des scorpions, ouais. Haché sans froid. On va continuer sur les scorpions parce qu'il n'y a pas d'autres alignements. Ah, si soleil, ok, d'accord, on va continuer sur les scorpions. J'adore ce signe garçon. Et j'étais sur diamant noir. Anyway, alors donc, ton plexus solaire, donc, caché. Parce qu'on ne sait pas, les gens, ils peuvent venir mettre des coups de couteau dans le contrat. Je t'avais dit de ne pas répéter ça et t'es parti à les raconter aux gens. Non, moi, je suis fixé là-dessus. C'est important ce que je viens de te dévoiler. Il n'y a qu'avec toi que je me sens en sécurité émotionnellement quelque part. Pour pouvoir en fait divulguer les choses en fait qui se passent dans les noirceurs abyssales, elles sont profondes, je suis. La volonté et la passion, je pourrais brûler ta maison avec tes enfants dedans aussi s'ils ne sont pas de moi. Fais gaffe à moi. Parce que c'est comme ça que vous aimez en gros, avec la passion qu'il faut. Oh, fait, oh non, non, c'est des gens, c'est des salopards égoïstes, nanana. Parfois même, tu en viens à regretter en fait qu'elle puisse t'aimer réellement comme toi tu le voulais. Parce que c'est trop, non, t'abuses trop. T'abuses, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Donc j'ai dit, il y a Mars, le mec qui fait en fait des plans dans le noir, parce que tu es signe d'eau d'ailleurs. Et j'ai dit aussi qu'il y a Pluton, le grand-père, le dieu de la mort d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vous attribue aussi énormément de cette aura-là de mort. Mais c'est pas l'aura de mort en fait qu'on regarde chez vous, c'est plutôt Uranus en exaltation, et lorsque vous avez réussi en fait à passer une expérience traumatisante dans votre life. Oh shit, tu vois le phénix renaître de ses fucking cendres. Tu vois? Et tu brûles tout sur ton passage, et t'es fixé sur toi, donc fuck les autres à un moment. Non, je revivrai plus jamais cette expérience-là. Yeah. Tiens. Alors on va aller sur Verseau.
en maison 3, ascendant Scorpio. Pluton en Scorpio, maison 11 et Mars en Scorpio. Oh bordel, mon gros. Ça fait beaucoup en fait d'obscurité, de choses en fait qui sont bien préparées dans le noir, auquel on a attaché aussi certaines émotions. Alors donc on va y aller. Verseau. Oh, baby baby. Baby baby. Alors donc Verseau en maison 3. C'est ton soleil, donc c'est ça. Alors donc tu as un soleil en Verseau qui tombe dans la maison 3. Le soleil en fait c'est l'éveil, c'est le padré, c'est le papa, c'est le paternel aussi, tu vois, c'est le gars qui est responsable de toi, de tes actions. Il représente même tes actions. Et tes actions en fait c'est d'être quelqu'un qui est très humaniste, ça veut dire au niveau de la manière dont il voit. Je dis dont il voit grâce à sa sextile des Sagittaires qui est je vois. Mais vous, c'est je sais. Vous voyez grâce à votre savoir, au savoir que vous arrivez à cumuler ici et là, et surtout dans les choses carrées comme des bouquins, par exemple, 90 degrés et tout. C'est toujours en fait de la connaissance, 360 degrés, donc du savoir, ok? C'est comme ça que vous vibez intellectuellement parlant. Donc, ton père, en gros, il tombe dans la maison 3. Donc ça veut dire que ces actions, ça va surtout en fait d'être surtout savoir rester lui-même en toutes circonstances. Je ne cède pas à la pression, j'arrive même à sentir en fait lorsqu'elle est là, lorsqu'elle peut s'approcher de moi, tu vois. J'arrive même à la détourner, limite même à m'évaporer comme ça. Je suis signe d'air fixe. Je suis une sorte de fantôme. Personne ne sait réellement en fait ce que je fais car j'ai le soleil en exil, pas en exaltation, en exil. Parce que le soleil gouverne le signe des lions. Tu vois, ils sont guidés par lui. Toi, tu es guidé par Saturne. Et c'est un Saturne qui est dans un signe d'air. Donc, c'est un peu comme si tu étais dans l'atmosphère, en fait, juste un petit point sur lequel on se fixe mentalement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cet océan de rien du tout, dans ce vide, en gros. On a vu, en fait, un ballon, tu vois, monter comme ça. Ben, ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ben, comment tu veux expliquer de l'air qui est fixe? Il faut de l'individualité. Il faut une certaine forme d'individualité, de manière de se présenter, qui peut être même et souvent poussée à la rébellion, à faire le rebelle comme ça et tout, tu vois. À tuer le lion à la lumière de tous. Et donc, en maison 3, donc ton père, en gros, là où il est bien aligné dans ses actions, c'est lorsqu'il parle avec des gens de son environnement familier. Il aime justement discuter, s'informer avec son environnement familier, les informer également aussi. Mais surtout, en fait, leur pousser des idées qui vont les aider quelque part à se mettre bien, se mettre mieux dans leur life. Parce que c'est Saturn inside. Et donc, ascendant Scorpion. La manière dont tu vas le faire, mon gars, c'est vraiment, je ne veux pas d'attention du tout. Au contraire, je vais même te mettre en avant, frère. Parce que tu vois, les scorpions ascendants ont vécu beaucoup de choses dans la maison, lui, donc de traumatisme aussi, de la vie émotionnellement parlant. Parce que c'est une dos qui est fixée même sur une émotion, une expérience qu'il a vécue avec des gens ou avec quelqu'un, peu importe. Tu vois? Et à force de trop rajouter, de trop penser à ça. Quand je dis de trop rajouter, ça veut dire d'essayer de tester sur le long terme cette vibe-là. On est déçu parfois et on meurt. On meurt inside, tu vois. C'est comme un venin qui te parcourt le corps littéralement. Le signe de la mort par excellence aussi avec sa sextile, avec les Capricornes. Mais justement, lorsque tu réussis à mettre à mort une expérience traumatisante, tu en ressors justement uranusiennement fort. Ton individualité comme ça, la gueule des gens. En plus, t'es Verseau, c'est littéralement ton individualité avec tout ce que tu as vécu comme crasse en arrière-plan devant la gueule des gens comme ça. Ouais, je suis un mec comme ça. En plus, c'est dans la maison 3, les gens autour de toi te connaissent comme ça aussi. T'aimes certainement faire des débats également. Tu dois avoir même l'esprit porté sur ça parce que les Verseaux, vous êtes trop connus pour ça, pour essayer de manipuler les gens mentalement. Ouais, tu sais très bien de quoi je veux parler, gros. Et en plus, tu le fais profondément, mais ça ne se voit pas, c'est occulté, ça te rend mystérieux. Il a un grand savoir, c'est comme ça qu'on te voit.
bordel, tu vois. Avec un Pluton Scorpion, alors Pluton Scorpion, Pluton co-gouverne le signe déjà des Scorpions. Et c'est stylé parce que c'est le grand-père en fait qui fait que lorsque les choses viennent à mourir, viennent à se transformer, car qu'est-ce que mourir si ce n'est changer d'état d'être aussi, tu vois. Ah ben Pluton c'est celui qui va manipuler l'énergie histoire que ça soit bien pour Uranus, tu vois, lorsque ça ira exalté dans le signe des Scorpions. Alors donc Pluton en Scorpion en maison 11, oh shit. Alors, Pluton, c'est la transformation too deep inside you, my nigga. Et c'est en Scorpion, donc ça fait vraiment deep inside you, my nigga. Et c'est dans la maison 11 des étrangers, tu vois, des nouvelles technologies aussi, de la manière dont on va se lier avec ce genre de bail-là, Renoir. Tu vois, les nouvelles technologies importantes, on peut s'en servir comme ça. On peut faire du fric avec ça aussi. Ouh. On peut amener un changement radical dans les vies, dans la vie des gens même, yeah. Tu vois. Et donc tu as Pluton en Scorpion dans la maison 11, donc beaucoup en fait de changements. Le Scorpion c'est quand même aussi le chakra du sexe, le chakra sexuel, très sexuel. Il représente les organes génitaux. Le sigil qui vous incarne, c'est un M en érection, ce n'est pas pour rien. Parce que dans le noir, en fait, on fait beaucoup de games. On a beaucoup, en fait, de dards aussi, de remèdes ou de venins à balancer aux gens pour voir, en fait, notre relation, par exemple, se transformer. Et me tester moi, parce que c'est Mars qui est là. Et Mars, il a toujours une envie de tester les gens, tu vois. Ouais, qui je suis? Est-ce que j'aurai des couilles, en gros, dans cette situation? Les scorpions, vous aimez ça? Okay. Faut pas essayer. Vous êtes chiant. Ah pardon. Anyway. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de transformations et des transformations qui peuvent t'impacter émotionnellement aussi au niveau en fait de l'étranger, donc des nouvelles technologies aussi. Par exemple, tu as perdu un bail. C'est des bails. T'as acheté un truc, t'as fait les plans pour avoir ton bail, pour l'acheter bien comme il faut. Tu payes ça en 4 fois, c'est le faux, mais tu l'auras ton bail, bordel, parce que ça fait partie de ton désir, c'est ta passion. Et t'es là, et puis finalement, t'as le truc. Et puis tu t'en sers, c'est. Oh, tu jouis dessus. Tu joues avec, tu fais l'amour carrément, tu oublies même ta meuf. Putain, ça existe encore plus. C'est encore devenu pire, même, les affolés de la manette. Anyway, ça nous en fait plus. Et comme ça, en fait, t'as ce truc-là et tout. Tu kiffes sa race de fou malade, tu vois. Et puis, il y a un événement qui se fait et puis tu perds ce truc-là. On peut retirer. Une nouvelle technologie, une nouvelle science, par exemple, qui... bah écoute, tu vois que c'est à toi. Hein. Tu valorises ça profondément. Hein. Tu te servais en fait de l'énergie des scorpions et des taureaux l'opposé aussi hein, pour valoriser ce bail. Ouais, mais ce n'est pas pour toi. Ah! Pour un scorpion en plus. Ah! Et c'est toujours en fait, ce genre de trauma là en gros arrive toujours à l'étranger. Donc fais attention en fait avec la sextile qu'il y a avec cette maison là, celle des grands voyages. Donc fais attention en fait aux gens qui sont à l'étranger avec qui en fait tu pourrais créer une situation plutonienne. Ça veut dire une situation à transformer profondément qui pourrait t'exploser à la figure et puis bon ben, c'est comme ça que c'est maintenant. Il va falloir en fait créer une nouvelle façon en fait de dealer cette perte. Ah, c'est Scorpion qui est là, donc il y a Uranus dans le bail aussi. Donc là, récupère tes balls en gros. C'est vraiment ça, putain de merde, c'est vraiment ça. Pluton, c'est salement ça même. Mars qui est là, il fait oh, vas-y. Je peux plus, je peux pas, je suis fatigué, je suis mort. T'as Pluton est là, il fait pas encore. Tu respires encore. Je sens un feu en toi. Et il est là pour ça, il faut. Donc je t'ai retiré ça. Après, tu te démerdes avec Uranus. Ça va prendre du temps, parce que Pluton, c'est très très loin et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ça touche des générations dans le cercle zodiacal. Mars en Scorpion, Mars, la volonté, Scorpion, superbement bien placé, parce que
Le signe du Scorpion est gouverné justement par cette influence qu'on en appelle Mars. Tu vois, Mars, en fait, c'est le 20 en guerre, celui qui vient tester l'affaire, celui qui vient dire qui il est, qui vient dire, en fait, quelque part aussi ce qu'il désire. C'est pour ça qu'il gouverne, en fait, le signe du je suis, le bélier, et ainsi que le signe féminin do Scorpion. Tu vois, je désire. Et donc, Mars en Scorpion, dans la maison douce, dans la maison des rêves, donc de l'illusion aussi que tu te fais dans ta vie et la manière dont tu es créativement expressif quelque part dans ton rêve inside de toi. Tu vois? Donc en fait, tu as une passion très très profonde. Limite en fait, parce que Mars en Scorpion, ça donne aussi des gens qui sont très très inspecteurs en gros, qui vont aller en profondeur lorsqu'ils font des recherches par exemple. Et toi en fait, c'est là où tu vas en profondeur en fait, c'est au niveau de tes rêves, au niveau des choses en fait. C'est marrant que ce soit Mars et Scorpion qui soient dedans, parce que c'est des choses que tu dois laisser mourir. Et c'est des choses en fait pour lesquelles justement tu as énormément de volonté, une volonté qui est très très profonde. Tout ce qui concerne en fait les rêves, les illusions aussi que les gens se font par exemple dans leur vie. Soleil en balance, alors avec toi Arnaud, je pense bien que on a fini. Alors devine ce que je pense, soleil en balance et lune en sagittaire, je vais surtout te dire frère, ce que tu ressens déjà en sagittaire, ok? Est-ce que ce qui t'éveille, ce sur quoi tu es éveillé, le soleil en balance, marié avec la luna en sagittaire, sextile déjà, lune en sagittaire déjà, on va commencer par là, ton état émotionnel en sagittaire, je vois mes émotions, la lune c'est des émotions, c'est l'état émotionnel. Donc toi, tu es Sagittaire, tu vois ça, tu navigues dans ça, ça m'étonnerait même pas en fait que tu sois du genre à rêver grandement, à réussir grandement, à ramener ta lumière dans tes songes. Et donc quand tu es dans le monde présent quelque part, dans le songe des autres, quand tu mets ta lumière dessus, sur ton expérience à toi, avec une tierce personne par exemple, sextile balance, ou bien sextile, j'ai dit, sextile verso aussi, des gens très détachés, balance des gens en fait qui veulent justement pas forcément s'attacher mais se lier. Et sextile frère, au niveau de ce que tu ressens émotionnellement par rapport à ce sur quoi tu es éveillé. Tu sais voir ça sous plusieurs angles, voire même à différents degrés. Tu vois? Et c'est ça la lune en Sagittaire. Ton état émotionnel, donc, c'est de voir aussi. Tu vois, sextile de savoir, tu vois. Et sextile balance, donc de structurer, de valoriser, d'aimer. Tu dois être un bon conteur, toi aussi. Mais en tout cas, ce que tu es, car c'est la lune, c'est qui tu es réellement, c'est pour ça que tu tentes quelque part de le cacher. Mais ce que tu es en gros, ben, c'est un sagittaire, donc un professeur, quelqu'un en fait qui a l'âme d'un professeur. Ça veut dire que c'est plus fort que toi. Dès que tu es dans une situation là où tu te sens bien, c'est quand tu as une vibe où tu apprends à quelqu'un quelque chose. Peu importe, il faut que ça concerne l'éducation, la haute éducation, la philosophie, donc ta vision de Dieu sur la vie, tu vois, la réflexion que tu vois même dans tes expériences aussi. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? C'est la lune en Sagittaire. Et donc c'est comme ça en fait que tu vois la vie. Les gens qui sont lune en Sagittaire, souvent, vous avez l'habitude en fait, par exemple quand vous vous prenez en pleine nature, de tomber en fait sur des animaux, j'allais dire animaux albinos parce que c'est pas tous les jours que tu en vois. C'est un peu, ça fait partie en fait du mysticisme en fait. C'est le côté mystérieux que ça a. Mais des animaux en fait qu'on ne voit pas tous les jours. Lune en Sagittaire qui a été sincère avec moi et habituellement c'est toujours ça. Il y en a toujours un qui a une. Oh ouais, moi, l'autre fois, mon frère, j'ai vu un écureuil à côté là dans l'immeuble et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et je regardais sur internet, parce que vous êtes comme ça, les lunes en Sagittaire. Je regardais sur internet et tout. J'ai fait des recherches pour voir comment ça, un animal comme ça là chez nous, frère. T'as trouvé, il fait, frère, ça devait pas être là. J'ai fait, mon gars, tu l'as capturé dans ton portable en plus. Obligé, je te crois. Non, non, tu l'as. En plus, je te connais un genre. C'est pas un prank, tu vois, on n'est pas dans ces conneries là non plus. Ah, les expériences que vous vivez, ça doit être une dinguerie aussi, hein, parce que vous avez
plusieurs façons en fait de voir une seule émotion, plusieurs émotions également. Donc vous voyez comment les gens réagissent, parce que c'est la lune, vous regardez comment les gens réagissent à certaines situations, comment ils gèrent même leurs expériences et tout, et ça vous donne littéralement une idée synthétisée, sixième chakra, troisième œil, premier œil, appelle ça comme tu veux. Mais en fait, ça vous fait synthétiser l'information pour vous, de les conversations que vous avez avec vous-même souvent. Donc ça, c'est ta mère. Ta mère, en fait, pour la mettre à l'aise, elle a besoin, en fait, d'éducation. Elle a besoin, en fait, de spiritualité. Elle a besoin d'expérimenter tout ce genre de phénomène-là, d'ailleurs. Elle veut même aller à l'aventure, tu vois, l'expérience et tout. Et en plus de ça, pour la mettre bien, tu t'es donné, en fait, un Adam. Tu vois, tu t'es donné, donc, un père, quelque part. Histoire de donner une bonne descendance. Tu t'es donné un père, et le père, c'est le soleil. Donc là, tu as un soleil en balance. Alors, signe yang. La balance, elle est vénusienne. Ça veut dire que ce qui est bon à faire pour elle se trouve à sa droite. Et à sa droite, c'est Vénus. Elle est gouvernée par Vénus. Elle est élément air, donc ce qui est bien à faire aussi pour elle, c'est de penser et de communiquer ses pensées, tu vois. Alright. Histoire d'avoir des codes, toi et moi, lorsqu'on se met à échanger. Et toi, tu es éveillé là-dessus, sur la manière dont une personne, en fait, va parler. Si elle a des conversations super hautes, tu vas apprendre énormément de bails pour pouvoir communiquer avec cette personne-là. Ce qui fait que cette personne-là, tu peux même l'apprendre et aller vivre d'autres expériences ailleurs avec elle. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous comprenez. Donc tu vas aller l'emmener, on va dire, dans un endroit où les gens ils ont une autre manière de parler et tout et tout. Vous deux, vous comprenez déjà. Et puis même moi, je te vois dans le bail comme ça où tu m'as invité, toi qui es balance un genre, et je t'entends parler et tout, je suis... Oh. Là, en vrai, là, les gens, ils n'ont même pas réellement compris la profondeur de la connerie que tu viens de balancer. Damn, les balançants. L'art de se présenter aussi. Dans la communication, bien sûr. L'art de se présenter face aux gens. Et de structurer une relation avec les gens. Donc, tu as un besoin de voir et d'expérimenter. Okay. Et pour combler ce besoin-là, tu utilises ton soleil. C'est le soleil que tu vas mettre en avant. Un soleil de type air, cardinal, qui crée, qui initie de nouvelles façons en fait, de penser et de communiquer ses pensées. Ouch. Anyway. H everybody, yeah. Alors, soleil en Sagittaire, ascendant Verseau. Alors, soleil en Sagittaire, ascendant Verseau. Alors, tu m'as dit alors soleil en Sagittaire. Ah, tu voulais sûrement dire ou écrire lune en Sagittaire, ascendant Verseau, je pense. C'est stylé. Alors donc tu as un éveil jupitérien parce que tu es gouverné par Jupiter, donc par tes expériences et les significations que tu peux donner justement à tes expériences, tu vois, la manière dont tu peux voir une expérience pour ne pas rester bloqué dessus car tu es mutable. Être bloqué sur une expérience ou sur quelque chose, en fait, c'est littéralement la mort pour toi parce que tu es en prison et tu as quatre pattes. Quand tu regardes le signe même des Sagittaires, on te montre en fait un centaure, un homme donc qui a plutôt un torse d'homme sur en fait un corps animal, cheval style, parce qu'il combat grave. Ok, il expérimente énormément donc tu vois. Et en plus le cheval, c'est un symbole aussi pour les gens par exemple qui rêvent de chevaux. Le cheval, c'est un symbole qui représente en fait l'air, donc l'air et qui est élément air, et qui est donc les pensées et la communication qui se fait très très vite frère, genre mercurien style. Tu connais le bail. Alors donc soleil en Sagittaire, éveil spirituel Jupiter style. Les expériences en gros, éveiller sur tes expériences à toi et celles des autres également. Ok, de manière mutable, c'est l'avantage. Il faut jamais en fait que tu la perdes, que tu vois, plutôt que tu perdes ta manière de voir une expérience, de voir un bail, de voir une chose, parce que ce sera toujours mutable de toute façon, mobile, vision, carrément. Donc ça peut donner grave de bons angles de vue, de bonnes perceptions, tu vois, de bons POV, comme on dit sur TikTok, ouais. Et donc, avec une lune en Sagittaire, tu vas vouloir en fait, je dis vouloir, non, tu vas avoir
ressentir, parce que c'est une réalité que tu as et c'est ce que tu es. Tu es ta lune, donc tu es quelqu'un en fait qui aime apprendre aux gens. Tu vois, un peu moi, comme moi, plutôt dans ma personnalité, la manière dont je le fais, c'est bien moi, ça. On est dans le bon moi pour ça. Tu vois? Anyway, donc, éveillé en Sagittaire, Jupiter, expérience. D'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de chance quand même, parce que les doublés comme ça de Sagittaire, de Jupiter, ça ramène toujours en fait de bonnes affaires également. Tu as travaillé ton intuition inside, donc tu sais toujours vers où tendre ton arc. Et tu as plusieurs cordes même à ton arc. Tu vois ce que je veux dire? Gring, gring aussi, ouais, tu sais faire ça comme à mon arc. Et donc tu es ascendant Verseau. Un monarque mental. D'accord? Vous vous êtes approché trop près là. D'accord? Et quand quelqu'un vient là, comme ça, moi en fait je change littéralement. Et je n'aime pas changer. Je déteste ça. Comme les lions qui viennent s'exciter comme ça, à faire des trucs, à balancer de la lumière comme ça, à faire du matuvuisme, et je déteste ça. C'est tout le monde qui doit briller, pas une seule personne. Même si dans le fond, en fait, il y a toujours ma pensée uranusienne, en fait. Tu vois ce que je viens de te dire là? C'est tellement vrai, ça me fait prendre la place devant toi. Parce que ça va réunir tous les gens qui pensent comme moi. Et l'air de rien, ben, c'est naturel chez moi, en fait, de balancer ça pour ça. Tu vois, un lion qui ferait ça, non. Ouais, c'est pour toi, petit cochon, tu vois, non. Un verso, c'est non, c'est pour les gens. Pour tout le monde. Il faut que ça profite à tout le monde. Ça, les conversations avec Lion et Verseau, c'est des conneries comme ça. Si en fait, ils se laissent le choix de communiquer. En tout cas, tu es ascendant Verseau. Tu as donc Lion dans la maison 7. Es-tu satisfaite en fait de ta relation? Parce que la maison 7, c'est la maison qui a vu naître en fait la balance. Le signe en fait du mariage. De la communication des pensées, tu vois, du genre, comme il dit, tu vois. Et là, la pleine lune en Lion, en fait, tombe dans ta maison 7. Fais attention, parce que ou tu vas en faire trop pour être satisfait de ta relation, donc avoir d'autres relations et tout, ou alors divorcer en fait de certaines relations. Avec l'art que tu as, celui du détachement. Tu es ascendant Verseau. En tout cas, Alicia, merci pour ton commentaire. Ouais, je fais des performances comme ça. Parfois, j'aime trop ça. En plus, c'est la lune en Lion, donc me lâche en vrai. Et rien. Mais donc, on va pas trop en rajouter. Oh! Oui, c'est vrai, c'est des... Je te remercie, devine ce que je pense pour les roses. Hein. Vraiment, je te remercie. En fait, j'oublie parfois plein de trucs. Moi, je vais sur des lives parce que j'apprends aussi quelque part. Ouais, oubliez pas de tapoter, bande d'enfoirés, tapoter. C'est de l'attention, tapoter. Et puis moi, je suis comme un con, ça m'a attrapé, putain, je tapote. Il a dit de tapoter, je tapote. Et puis le mec, il fait une performance, donc forcément, tu violes l'écran de ton téléphone. T'as rien demandé, tu niques ton téléphone. C'est ça que ça fait en vrai. Tiens, ils sont forts les salauds, ils sont forts pour t'en faire un rachat, ils sont forts. Bref, je capte de ouf, oui. Tu me décris de ouf, frérot, c'est ça. Oh, sérieusement. Mais en tout cas, je sais que ça vous arrive souvent en fait de faire des rencontres avec le monde animal assez féeriquement parlant, j'ai envie de dire. Quand vous êtes bien aligné, vous êtes capable en fait de parler le langage même des animaux, tu vois. Quelqu'un qui va être de fou malade et tout ça là, il va juste tendre son bras, tu vas avoir en fait des oiseaux qui vont se poser sur lui. C'est un bordel, hein, lui dans Sagittaire, hein, la manière dont vous êtes spirituel dans vos expériences surtout. En tout cas, la lune c'est ton vrai toi, c'est qui tu es réellement et que tu tentes quelque part tant bien que mal de cacher aux gens. C'est très difficile à faire
lorsque tu as une lune en fait qui tombe dans un élément qui est de type feu, enfin dans un signe qui est de type feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires. Parce que lune en bélier, ils vont vouloir exprimer de fou malade en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, tu vas vouloir l'entendre. Tell me what you need. Tu vois? Balance en forêt, balance. Et eux, ils balancent quoi? Ils balancent des réactions de type émotionnel. Donc, quand c'est des hommes, ça peut être très agressif. C'est des mecs qui ils peuvent te puncher la gueule. Pour de vrai. Si c'est parti tout seul. Et puis en plus de ça, habituellement quand ça arrive là, il voit tout rouge. Il voit tout. Taureau style le mec après. Il va te montrer en fait ce qu'il possède en lui. Il va te montrer ses talents et ses dons. Et Taureau style. Il est corné là, vite fait. Ça reste des bêtes à cornes. Hein. Faut faire doucement. Le Gémeaux, lui, il a le logos pour calmer le bail d'argent. Un bélier, il a un ami Gémeaux. Tranquille. Oh, non, mais frérot, mais frérot. C'était pas ça le truc du début, au départ. Le proms, le premier, la passion. C'était pas ça, frère. T'as oublié? C'était ça. Et puis d'un seul coup, le bélier qui était énervé, tout furieux. Putain, mais c'est vrai, c'est ça que je dois défoncer dans la vie. Putain de merde, comment j'ai fait pour oublier une pareille? Oh, il y a un connard qui m'a dévié de ma passion. Moi qui ai un soleil en exaltation là-dessus, qui suis éveillé comme un salopard. Tout ce que je transpire, c'est pour ça. Lui, en bélier. Fais gaffe, hein. Parce que le bélier, c'est la personnalité, la première maison. Donc, c'est des gens, en fait, qui peuvent être très, très tout feu, tout flamme avec toi. Sagittaire, ils peuvent mettre ça en expansion. Donc, ça veut dire que les expériences qu'ils vivent, les émotions, donc ce qu'ils ressentent, en fait, ils sont capables de l'emmener à des points, de faire voyager ça très, très loin, de l'expandre à des horizons insoupçonnés. Ah, Sagittaire, viens à Choré, je t'emmène en voyage. Et au-delà. C'est des professionnels et des professeurs pour ça d'ailleurs. Des bons gourous. Ils ont l'énergie de gourou. Ah, moi par exemple, on veut me troller, c'est toujours comme ah c'est le gourou barbu grisonnant maintenant. Je leur donne des places parce qu'ils manquent de créativité, tu vois. Ah Gandalf le gris, astrologue aussi. Ils aiment bien les titres comme ça, tu vois, en pensant que en crachant dessus ça fait quelque chose ou pas. Alors tu réagis comment, salopard? Mais bordel, il est pas chrétien, on peut pas insulter Jésus sur lui. Il est pas musulman, on peut pas dire Mohamed. En plus, il fait des correspondances avec tout. Et celui qui a le plus de correspondances dans un débat gagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on me fout la paix, souvent. Et qu'on voit souvent derrière moi, en fait, des trolls. Vous êtes les bienvenus. Surtout qu'au final, en fait, tu te convertis carrément et que tu te rends compte, en fait, dans quelle connerie tu étais avant. Et je vais y aller, je vais y aller. J'ai fait un peu trop de chaud. Tout est gros. Alors, je vais y aller, je vais y aller. Oh, c'était King Bilali en freestyle comme ça. Cérémonial Master. Ouais, tu connais la goutte. Vibe in white, vibe in white, Je vais m'amuser, y'a rien, les trolls les meilleurs lol, je les aime moi. Mais la parole, c'est les coups forts, vrai. Quand t'as capté le game, tu vas. T'es juste seul en fait, c'est pas grave. Bienvenue, bienvenue. Par contre, monte ta gueule aussi, tu vois. Non, habituellement, c'est très féminin en fait. C'est très maison 8, non, il faut rester caché. Il faut pas qu'on voit que je suis en train de l'écouter. Tout le monde, faites attention en fait avec cette pleine lune en Lion. Comme je vous ai dit, si vous voulez savoir l'influence de cette pleine lune-là, vous regardez votre charte, le signe que vous avez et vous cherchez le signe du lion. Ce sera dans ce secteur-là, dans cette maison, que l'influence de la pleine lune arrivera. Donc des catastrophes pourraient se jouer. Et comme c'est dans le signe du lion, c'est es-tu satisfait? C'est la question que ta lune vient te poser. Alors bon, nous on était bien posés durant ce freestyle-là. Alors sinon je vous dis, messieurs, dames, ciao, peace et jusqu'à la nouvelle vie.